Alors, cette équation n'est pas valable pour notre problème. Qu'est-ce qu'on doit faire? On doit bien lire et relire l'énoncé. On a Ali à acheter 2 stylos et 3 cahiers à 12 dirhams, sachant que le prix du cahier est le double du prix du stylo. Alors, bien sûr, qu'est-ce qu'on doit faire? On doit effacer cette équation. Elle n'est pas valable pour nous. Qu'est-ce qu'on a maintenant? Le prix du stylo est le double du prix d'un cahier. Alors, par exemple, si je donne pour le prix du stylo, et bien évidemment, ici j'ai deux inconnus, le prix du stylo et le prix d'un cahier. Mais l'un, il est en fonction de l'autre. C'est-à-dire, si je trouve le premier, je peux trouver facilement le deuxième. Alors, si par exemple, je donne X comme prix du stylo, bien sûr, d'un stylo. Alors, le prix d'un cahier, c'est quoi? Bien sûr, c'est 2x. Pourquoi 2x? Parce que c'est le double. 2x est, bien évidemment, le prix d'un stylo. Nous sommes maintenant en train d'expliquer, juste expliquer. N'écrivez pas, nous sommes en train d'expliquer. Alors, cette étape, comment on l'appelle? Voilà, c'est très bien, le choix de l'inconnu. Le choix de l'inconnu, ça y est, j'ai choisi l'inconnu X, c'est le prix du stylo. Et bien évidemment, on a comme résultat 2x et le prix d'un cahier. C'est très bien. Maintenant, on passe à quoi? On passe à écrire l'équation, à écrire l'énoncé sous forme d'une équation. Bien évidemment, on a quoi? On a deux stylos, c'est-à-dire 2x. Pourquoi 2x? Parce que 2 fois le prix d'un stylo. 2x plus quoi? Plus 3 cahiers. Voilà, 3 cahiers. Le cahier, il coûte combien? Il coûte 2 fois le stylo. Alors 2x, 2 fois 2x. 2 fois 2x. C'est bien. Alors, voilà. Et tout ça égale à quoi? Bien sûr, égale à 12 dirhams. Égale à 12 dirhams. Et voilà l'équation convenable pour notre problème. L'étape suivante, c'est quoi? Bien sûr, c'est la résoudre. On a déjà écrit l'équation, on doit résoudre cette équation. 2x plus 3 fois 2x, qu'est-ce qu'on doit faire? 2x plus, alors priorité pour créer l'opération. Combien d'opérations on a? Bien sûr, on a deux opérations, l'addition et la multiplication. On a déjà fait ça, la priorité pour la multiplication, toujours dans une expression mathématique. Alors 3 fois 2, c'est combien? 6x, très bien, égale à 12. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? C'est bien, on a quoi? On a la maison des nombres et la maison de x. Oui, ils sont déjà regroupés. Dans la maison de x, il n'y a que x et dans la maison des nombres, il y a le nombre 12. Alors 2x plus 6x, bien, c'est 8. C'est 8x. 8x égale à 12. C'est bien? Alors, si 8x égale à 12, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, on doit diviser les 8x par quoi? 8x, on doit les diviser par 8. C'est bien. Et on a dit que pour garder l'équilibre d'une équation, qu'est-ce qu'on doit faire? Si je divise le premier membre, je dois encore diviser le deuxième membre par le même nombre. Et voilà.
Qu'est-ce qu'on va obtenir comme résultat? Qu'est-ce qu'on va obtenir? 12 divisé par 8 égale à combien? Égale à 1,5. C'est très bien. Et c'est terminé, bien sûr. D'accord, on va l'écrire dans une nouvelle ligne pour qu'il soit plus clair. Voilà, x égale, pardon, x égale à 1,5. Et ça y est, on a terminé la phase de la résolution d'équations. Maintenant, on passe à quoi? À la vérification et l'interprétation. Et c'est quoi vérifier et interpréter? Vérifier, c'est s'assurer de la valeur qu'on a trouvée. C'est-à-dire, on doit remplacer x dans notre équation, notre première équation qu'on a écrite. On doit remplacer ce x par quoi? Par la valeur, bien sûr, qu'on a trouvée. Et on va voir, est-ce que je vais trouver la même chose ou non? Alors, on a 2x plus 3 fois 2x égale à 12. On va bien sûr remplacer x par la valeur qu'on a trouvée. On a 2 fois quoi? 1,5 plus 3 fois 2, bien sûr encore une fois, parce que entre les nombres, ici j'ai mis 2x parce que 2 est un nombre, x est une inconnue. Mais on a déjà dit que enlever le signe de la multiplication, il sert juste pour des cas spéciaux. Mais entre les nombres, non, il faut mettre le signe de multiplication. Alors 2x, c'est-à-dire 2 fois x, c'est-à-dire 2 fois 1,5. Alors tout ça égale à quoi? On va le calculer. 2 fois 1,5, c'est 3, plus 3 fois 2, c'est 6, et 6 fois 1,5 égale à 9. Alors, 3 plus 9 égale à combien? 3 plus 9 égale à 12. C'est bien. Est-ce qu'on a trouvé la même chose? Oui, alors égale à 12, c'est bien. La valeur qu'on a trouvée, c'est correct. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire? Voilà, on doit répondre aux questions. C'était quoi la question déjà? Quel est le prix du stylo, ou d'un stylo, et quel est le prix d'un cahier? Alors, le prix d'un stylo, c'est quoi? C'est 1,5 dirhams, c'est très bien. Et encore, le prix du cahier, c'est quoi? C'est 3 dirhams, c'est très bien. Alors, maintenant, on va passer à la résolution avec les étapes qu'on a étudiées. La voilà. Choix de l'inconnu. Alors, soit X, le prix d'un stylo. Alors, le prix d'un cahier est 2X. C'est bien. Alors, mise en équation. On a déjà vu que 2 stylos, pardon, 2 stylos plus 3 fois cahier. On a déjà dit que le cahier il est égal à 2 stylos. Égale à 12. Voilà, on a déjà fait tout ça. Juste ici, vous devez écrire la correction dans vos cahiers.